aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori parce que je sais pas trop quand j'ai fait l'autre en fait. Je pense quand même que je commence à avoir un rythme un petit peu régulier, si ça se trouve pas du tout. Mais quand même j'ai quand même assez de favoris, mais je me laisse quand même le temps de pas en avoir tous les mois pour bien tester tout ça. Bref, j'ai deux flops parce que j'aime bien avoir des flops aussi pour montrer que tout n'est pas rose dans la vie. Du coup je vais commencer avec eux parce que comme ça moi ça sera fait, on les dégage, on n'en parle plus. Donc premier flop, c'est un flop beauté. Premier flop, c'est ce shampoing de chez Yves Rocher. Je vous l'avais montré dans mon haul des soldes. En fait c'est la crème lavande délicate. C'est un shampoing non moussant. Donc Yves Rocher et je l'avais vu sur la chaîne de Marion Makeup Addict 33. Et je m'étais dit putain si vraiment ça marche et que c'est trop bien, bah, c'est trop bien parce que quand tu rentres de la plage et que t'es obligé parce que tu t'es mangé plein de sable dans la tronche de te laver les cheveux, au lieu de faire ton shampoing, ton soin et tout ça, eh bien tu mets juste ça, ça met 10 secondes, tu le mets sur tes cheveux, t'attends un petit peu, tu rinces et ça fait les deux. Sauf que la première fois, bon bah j'ai pas trop capté en fait, je savais pas que c'était non moussant, j'ai rien lu, moi j'ai mis direct. Du coup forcément ça a fait caca sur mes cheveux, c'était dégueulasse. La seconde fois du coup j'ai fait plus attention. Le problème c'est que au dessus nickel, mais sur les côtés c'était sale quoi, c'était poisseux, gras quoi, enfin quand vous les lavez pas en fait, ce qui fait peur d'un coup mais... C'est ça, et du coup bah, c'est nul parce que j'ai testé 2 ou 3 fois et ça marche pas quoi. Donc j'ai les cheveux poisseux et quand ils sont à peu près propres, ils ont aucune forme. Vous voyez là par exemple, bon j'ai pas énormément de volume, j'en aurais jamais de toute manière. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose quoi, il y a un peu de forme, il y a surtout un cheveu qui se barre. Bon voilà, à peu près, sauf que là il n'y a rien, il est plat mon cheveu, il est lourd alors que mon cheveu est hyper fin à la base. Donc bon bah franchement je vous conseille pas quoi, c'est dommage parce que c'était une bonne idée mais bon. Le second produit c'est une boisson, alors j'en ai entendu parler pas mal de fois en fait depuis que je l'ai acheté et tout le monde aime, mais je pense que c'est parce que gens aiment l'Arizona et que moi j'aime pas ça. C'est une boisson qui s'appelle Meiti, c'est du thé glacé, du thé infusé glacé. Donc c'est du thé glacé en gros mais apparemment c'est un peu mieux tout ça. Et moi qui adore le thé glacé, j'ai voulu tester, j'ai pris thé noir parfum pêche blanche. Et apparemment il y a beaucoup moins de sucre tout ça et en fait ben... ça doit faire 3 semaines hein, que je l'ai. Vous voyez que... Franchement, j'aime pas du tout. C'est... ça sent vraiment le thé quoi. C'est vraiment que du thé. C'est pas du tout sucré. Après, c'est beaucoup mieux de boire beaucoup de sucre. Hein, je suis d'accord. Mais sauf que ben, j'aime pas trop le goût quoi. Du coup, ben, ça c'est un gros flop. Je pense que ça ressemble pas mal à l'Arizona. Sauf que j'aime pas non plus. Donc forcément, ben voilà. Donc si vous aimez l'Arizona, je pense que vous aimerez. Parce que toutes les personnes qui aiment l'Arizona aiment ça normalement. Donc c'est que ça doit être un peu pareil. Donc. Je vous le dis. Maintenant on passe au top. Du coup je vais commencer parce que j'aime le plus la nourriture bien sûr. Donc j'ai 2 biscuits à vous présenter. Je vais essayer de faire les paquets en faisant style qu'il est encore plein alors qu'il n'y a plus rien dedans. Les premiers c'est des tuiles saveur citron. C'est de la marque Leclerc celle-là. Ouais, de la marque Leclerc, et j'aime beaucoup en fait les biscuits de chez Leclerc, de leur marque distributeur en fait. Ils sont vraiment pas chers. Et ils sont hyper bons, donc ça sert à rien de payer des grandes marques, hein. Là vous en avez beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Apparemment c'est allégé en matière grasse et c'est riche en fibres. Moi de toute manière dès que c'est au citron j'aime bien, donc voilà, ça c'est très bon. Si jamais vous savez pas quoi prendre ou au petit déjeuner ou bon en tant que grignotage, hein, il faut pas se mentir, hein, il y en a beaucoup qui grignotent, on n'est pas tous ici dans notre vie. Et bien je vous le dis, voilà, c'est mieux que les Kinder Bueno. Et ensuite pour le petit déjeuner, alors je sais pas vraiment si c'est extrêmement bon de manger ça. Il paraît que c'est moins mauvais que les autres trucs en tout cas, mais c'est les Belvita. Donc c'est ceux-là en fait tellement que j'aime bien, c'est les premiers je crois qu'il y avait eu, il me semble. Et j'aime bien déjà parce que bon, le chocolat je peux pas manger sauf les trucs comme ça je peux. Je me demande pas trop pourquoi. Je crois que je l'ai pris chez Lidl, je sais pas du tout c'est moins cher, j'y étais, j'ai pris tout simplement. Mais en tout cas voilà, moi je prends ça pour le petit déjeuner, pas que d'ailleurs, bon voilà. Et je trouve que ça tient quand même bien au corps, il y en a 3 dans un sachet. Et moi je trouve que ça tient bien au corps, que bon voilà, hein, quand on se prend pas la tête, il faut bien manger le matin pour être en forme. Ok c'est peut-être moins bon qu'autre chose, mais bon c'est déjà mieux que rien en tout cas. Ensuite pour rester dans la nourriture, alors j'en ai pas avec moi parce que ben, pareil j'ai mangé. Mais ce que j'aime beaucoup en ce moment en tant que snack tout ça, je vais t'ennuyer, attendez. C'est les wraps en fait, les wraps Lidl que j'aime beaucoup, mais aussi les wraps Carrefour. Vous savez les avec, moi j'aime bien jambon chèvre ou des trucs comme ça, des trucs hyper frais. Ben, il fait hyper chaud donc c'est toujours bien de manger des trucs un peu frais comme ça. Je pense que c'est moins mauvais que de manger des trucs avec beaucoup de sauce dedans, tout ça. Je pense quand même que c'est un petit peu meilleur, il y en a 2 dans le paquet et ça cale quand même pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi, je crois, voilà, j'aime beaucoup les wraps et j'aime beaucoup aussi les smoothies de chez Lidl et de chez Innocent aussi qui sont extrêmement bons et ils n'ont pas du tout de pulpe, tout ça, ils sont pas du tout épais. Parce que moi j'aime bien les smoothies mais j'aime pas les trucs épais.
normal. Et donc du coup les innocents sont vraiment très légers je trouve et ils sont vraiment faciles à boire. Et j'aime beaucoup les goûts qu'il y a dedans et tout. Bref, ensuite, dernier truc un petit peu à boire, manger, c'est plutôt à boire sur ce coup là. C'est à avaler quoi. C'est du thé. C'est un thé de chez Dolce Gusto, le Marrakech Tea, que j'aime trop franchement, je pensais pas l'aimer. Et ben je l'aime en fait. Déjà je savais même pas que j'aimais le thé vert. Non c'est pas le thé vert, c'était à la menthe, je confonds les deux, c'est normal. Donc oui je savais pas que j'aimais, en même temps si j'en avais goûté je pense que j'aurais compris que j'aimais ça. Et voilà, je l'aime trop. Il y a quoi dedans? Non c'est pas le même ça. Non. Je sais pas, bah, en tout cas il y a du thé à la menthe, ça c'est sûr. C'est hyper rafraîchissant, il faut le boire chaud mais c'est en même temps rafraîchissant, c'est très bizarre. Et j'aime trop. Et ma mère elle veut tester celui, le Citrus Honey Black Tea. Sauf que moi quand il y a du miel dedans c'est pas possible, je teste ça. Donc si jamais vous en avez déjà goûté, que vous l'avez, que vous l'aimez ou pas, est-ce qu'on sent beaucoup le miel dedans? Parce que si on sent c'est mort, je le prends pas. Voilà, si vous pouvez me le dire. Mais celui-là en tout cas si vous l'avez pas testé, testez-le, il est trop bon. Si vous aimez le thé vert, vous l'aimerez je pense. Enfin maintenant j'en sais rien parce que j'ai jamais bu d'autres thé vert que ça. Donc bon, bref. C'est pas le thé vert, c'est le thé à la menthe. Putain. Ensuite on va passer à la beauté. Donc dans un premier temps j'ai une crème hydratante à vous présenter. Pareil je vous l'ai montré dans, je sais pas pourquoi j'y pareil vu que j'ai pas tout montré d'autres trucs avant, bref. Je vous l'ai montré dans mon haul des soldes, voilà. C'est la Effat Larmat de chez La Roche-Posay. Donc ça se présente comme ceci, c'est tout fin. Et c'est une crème hydratante apparemment traitante. Moi je la mets que le jour. Et elle marche trop bien, elle est hyper matifiante. Moi qui brille beaucoup, franchement elle m'aide beaucoup à pas briller et franchement je l'aime trop. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous en cherchez une, elle marche vraiment bien. Je vous l'avais dit je crois dans le haul des soldes, mais j'avais testé la Bioderma, la Sebium Matte il me semble, et rien du tout, elle n'avait pas du tout marché sur moi. Donc elle en tout cas elle marche très bien, je suis vraiment très contente. J'aime bien l'odeur, j'aime bien, elle est légère, elle est très fraîche. Enfin elle n'est pas très légère, elle est un petit peu épaisse mais en tout cas elle est hyper fraîche et elle pénètre assez vite, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, en tant que base de maquillage elle est vraiment top. Ensuite, alors c'est un peu c'est pas vraiment un soin mais bon je savais pas trop où le mettre. C'est un gant de douche, c'est bête hein. C'est un gant de douche de chez Primark en fait et il pique, enfin vous savez c'est un peu exfoliant tout ça. Et je l'adore. Juste ça coûte 1€, 1,50€ les deux déjà. Et puis il est trop chou. Et puis juste ça fait la peau tellement douce et je l'aime trop en fait. Juste voilà, j'ai envie de le présenter pour lui donner mon amour, pour lui montrer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Suivant. Donc ensuite, dernier truc de soin, c'est du maquillage, donc c'est pas de soin du tout. C'est la poudre bronzante que je vous avais présentée, je l'avais reçue de chez Sephora. Elle se présente comme ça, voilà. Juste est-ce qu'on peut réadmirer la beauté, juste comme ça pour se faire plaisir. Et je l'aime trop, je m'écale en fait. C'est-à-dire que je me maquille pratiquement pas, ça clignote, ça me fait très peur. Je la mets pratiquement pas en fait, je mets pratiquement pas de maquillage, je mets de l'anti-cerne et de la poudre bronzante et de la poudre matifiante. Et voilà, je l'aime trop en fait, ça fait mon maquillage et elle est trop belle. Voilà. Ça a coupé, j'ai plus de batterie mais comme d'hab j'ai floué l'appareil. Donc dernier truc que je vais vous présenter, parce qu'en plus il me coupe alors que j'avais plus qu'un truc à vous montrer. C'est un vêtement, ou plutôt un sous-vêtement, j'ai peut-être attaché, parce que sinon on va peut-être pas trop voir. Voilà, c'est un sous-vêtement, c'est un soutien-gorge. Alors le soutien-gorge en lui-même, ah j'ai pas enlevé, attendez, voilà c'est beaucoup mieux. Donc c'est un soutien-gorge de chez Primark en fait. J'ai juste envie de vous le présenter parce que, je sais pas vous mais moi j'avais beaucoup de mal à regarder les sous-vêtements chez Primark parce que je me disais que c'était de la mauvaise qualité, enfin c'est un petit peu les a priori hein, de toute manière. Et je suis tombée sur celui-ci et je l'aime beaucoup parce que tout simplement, là en fait il est un peu transparent, là il est normal, là il est transparent et ça donne un tellement bel effet en fait aux vêtements. Et donc voilà, il est comme ceci et typiquement la forme qui me va en fait. Et je suis déçue parce que j'en ai pas trouvé d'autres, mais tout ça pour vous dire que je l'ai payé 4€ ou 3,50€, non 4,50€, enfin il me semble qu'il coûtait 6€ à la base et que je l'ai eu à 4,50€, c'est ça. Et voilà, il est juste trop beau et c'était juste pour vous dire, ben, regardez un petit peu aussi après le marque de sous-vêtements parce que on va chez Etam, on va chez Andy's et chez Etam ça coûte hyper cher, chez Andy's ça coûte quand même 15€, alors que là pour 4,50€ il est très beau et je pense que c'est un de ceux qui me va le mieux en plus, donc pour vous dire que ça vaut quand même vachement le coup. Donc voilà, j'avais pas énormément de favoris mais pour une fois au moins je parlerai pas trop, enfin j'espère en tout cas. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si on a des favoris en commun peut-être. Et n'oubliez pas de me dire pour le thé aussi parce que j'aimerais bien tester mais ça coûte un peu cher ces trucs là, donc si c'est pour pas aimer, bah autant pas l'acheter en fait. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine vidéo.